Moi, quand il est arrivé au pouvoir, j'avais 13 ans. Ça veut dire que j'ai connu en politique que ce débat préfabriqué, ce duel mortifère qu'on nous vend à chaque élection entre l'ultralibéralisme, entre Macron et le fascisme et Le Pen. Donc c'est d'abord leur bilan, c'est aussi le bilan d'une loi immigration qui a été adoptée avec les mots de la haine, avec les leviers de la haine, la préférence nationale, etc. etc. Donc c'est d'abord leur bilan de la honte. Deuxièmement, on voit que ce discours qui peut séduire certains jeunes aussi, c'est aussi parce que on vend un horizon de précarité, de difficulté, de pauvreté, etc. Et on sait que dans tous ces moments-là de grave crise, on peut être attiré par des récits comme ceux de Bardella, de Le Pen, qui sont hyper mobilisateurs. Donc nous, on veut aussi que l'Europe soit une puissance, parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Europe, on n'est plus capable de produire du Doliprane en Europe. L'Europe, elle est aussi extrêmement concrète. Dans nos supermarchés, quand on ouvre notre frigo, il y a des lois européennes derrière, etc. etc. Et c'est très important de faire de la pédagogie auprès des jeunes de notre génération sur ça. Et puis, je finirai là-dessus, dire aussi que l'extrême droite en Europe, elle a un bilan qui est extrêmement concret et qui est celui, avant tout, du visage de Dorota. C'est une jeune Polonaise qui est morte cet été parce qu'elle devait avorter. Elle est morte d'une septicémie et à cause de lois adoptée sous le gouvernement d'extrême droite, elle est morte. Et ça, c'est le bilan du rassemblement de l'extrême droite partout. En Italie, ils ont prévenu 119 000 personnes, des familles, que le RSA allait être supprimé. Donc leur bilan, il est antisocial, il est antiféministe et il détruit la démocratie.